Ça n'est pas chrétien de juger les gens sur leur apparence. Moi, je connais une femme qui s'habille de façon bien sage, mais qui a une vie de patachon par derrière. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'âme des gens et pas leur apparence. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel, vous l'avez peut-être compris, nous allons parler aujourd'hui de l'expression « l'habit ne fait pas le moine ». Nous allons parler des apparences, nous allons parler du jugement que nous pouvons porter plus ou moins consciemment sur les autres. Avons-nous le droit de dire quelque chose? Avons-nous le droit de juger une personne sur son apparence? Est-ce que l'apparence de quelqu'un, l'apparence au sens global, les vêtements, la mise, le brushing, etc. Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose sur la personne? Est-ce que le message est vraiment cohérent avec ce qu'est la personne? Cette expression « l'habit ne fait pas le moine » a-t-elle lieu d'être? Nous allons parler de tout cela dans le podcast d'aujourd'hui, qui est là principalement pour répondre à des objections que j'entends très souvent, que je ne suis pas la seule youtubeuse à entendre d'ailleurs, suivez mon regard. Et c'est vrai que parfois c'est assez déconcertant en fait de se dire que dès qu'on ose aborder un sujet, dès qu'on ose dire quelque chose qui est juste en fait le plus basique bon sens, la réalité la plus évidente peut-être pour la plupart des gens, eh bien on se fait taxer de non chrétienne, qu'on exagère, que ça se fait pas de juger les gens, que c'est pas catholique de faire ça, et qu'en fait on est des personnes horribles. Soit dit en passant, les personnes qui nous font ce genre de critiques sont rarement charitables et aimables et finalement se contredisent elles-mêmes en nous critiquant et en nous jugeant d'une façon tellement horrible, et alors qu'elles-mêmes sont en train d'être choquées de la façon dont nous jugeons, soi-disant les gens, mais eux-mêmes font la même chose envers nous, mais là ça ne pose pas de problème, parce qu'en fait quand on est dans le camp du bien, n'est-ce pas, on peut tout dire et tout faire, c'est juste quand on a des propos politiquement incorrects, même s'ils sont justes, là, ça pose problème. Voilà un peu pour le sujet du jour. Alors j'ai déjà abordé assez souvent en podcast ou même dans des articles sur le blog ce sujet des vêtements, de l'impact que ça peut avoir sur nous, sur les autres, comment les choisir, des choses positives, négatives, enfin nos relations avec les autres, de plein de façons. J'ai abordé ce sujet, donc peut-être que je vais me répéter sur certaines choses, mais en tout cas je vais vraiment avoir un angle d'attaque et d'analyse un petit peu différent d'habitude. Et en tout cas n'hésitez pas, pour compléter mes propos peut-être, à aller écouter d'autres podcasts, voir d'autres articles sur le blog. Tous les liens sont dans la description, juste en dessous de cette vidéo, ou de me suivre sur les réseaux sociaux tout simplement. Ça vous permettra peut-être d'approfondir certains sujets. J'aborde également des thématiques un peu particulières dans la newsletter que j'envoie tous les dimanches gratuitement. Vous êtes déjà plus de 6100 et quelques à être inscrits. Merci pour votre fidélité, votre confiance. Alors à la fois c'est un résumé un petit peu de ce qui s'est passé dans la semaine, et à la fois il y a vraiment du contenu exclusif et je réponds en général à vos questions, les questions que vous me posez sur Telegram ou ailleurs. Donc n'hésitez pas, le lien pour vous abonner est juste en dessous de cette vidéo, le lien pour le canal Telegram de Femme à part est aussi en description, donc n'hésitez pas à le regarder. Alors vous savez que j'aime toujours quand je fais un peu ce genre de podcast, soit regarder les définitions et puis penser un petit peu au message que je veux vous faire passer. Alors je vais en faire passer un certain nombre pendant tout le podcast et puis je résumerai un petit peu à la fin. Donc l'expression « l'habit ne fait pas le moine », je pense que vous la connaissez tous, mais j'ai quand même recherché sur internet, et donc cette expression signifie que l'apparence d'une personne est souvent trompeuse et qu'il ne faut pas s'en tenir qu'à celle-ci. En somme, il faut éviter de juger les personnes par rapport à leur apparence. Donc il ne faut pas s'en tenir qu'à l'apparence des gens. Déjà, il ne faut pas les juger dessus, mais en tout cas, on peut déjà déduire un certain nombre de choses, en partie, à partir de l'apparence, même s'il n'y a pas que ça. Mais on peut en partie, et par contre, effectivement, il faut éviter de juger les personnes sur leur apparence. Il y a une expression un peu plus complète en français, un proverbe un peu plus complet qui dit « L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit ». Donc ça déjà, ça rétablit un petit peu les choses.
Je reprends un petit peu ce que je vous disais en introduction, toutes ces paroles que j'entends très souvent, que peut-être vous entendez aussi souvent, comme quoi on connaît tous des gens qui s'habillent de façon très bien, qui sont modestes, qui sont décentes, féminines, élégantes, etc. Mais par contre qui ont une très mauvaise vie derrière, qui ne vivent pas dans beaucoup de vertus, on va dire. Il y a aussi ceux qui nous disent qu'il n'y a que l'âme qui compte et pas du tout l'extérieur. Et en fait, les gens vont partir d'exceptions pour annuler tout un principe ou pour refuser en fait catégoriquement la vérité. Donc sous prétexte qu'il y a des personnes qui effectivement s'habillent de façon tout à fait décente, élégante, mais par contre ont une mauvaise vie derrière et ne font pas preuve de vertu, alors, conclusion, il ne faut pas s'habiller de façon décente et modeste, ça ne sert à rien, c'est hypocrite. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un syllogisme, si je ne m'abuse, ou en tout cas un raccourci assez peu honnête. Oui, effectivement, il y a des personnes qui s'habillent de façon très bien, mais qui sont peu vertueuses, et le contraire, qui existe également, des personnes qui ont une apparence peut-être peu soignée, mais qui en revanche vont être vraiment de belles personnes, très vertueuses, des modèles à suivre. Est-ce que pour autant on peut ériger l'une ou l'autre de ces personnes, la personne A et la personne B, est-ce qu'on peut les ériger comme modèle ou dire qu'il y en a une qui vaut mieux que l'autre ou que c'est préférable d'avoir une apparence très négligée ou complètement loufoque si on a une vie vertueuse, ou alors est-ce qu'il vaut mieux être tout bien, tout parfait, tout lisse en apparence, quitte à avoir une vie peu vertueuse? Mais en fait, ni l'un ni l'autre, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme si on disait qu'est-ce qui prévaut, est-ce que c'est le corps ou est-ce que c'est l'âme le plus important? Alors bien évidemment on peut dire c'est l'âme qui est la plus importante, c'est l'âme qui est immortelle, c'est etc. Bon, bien sûr on peut se dire c'est l'esprit qui domine sur la chair, ça je suis tout à fait d'accord. Est-ce que pour autant la conclusion c'est on peut négliger notre corps, on peut le maltraiter, on peut en faire n'importe quoi, la seule chose qui compte c'est l'âme? Voilà, je ne pense, c'est pas je ne pense pas, ce n'est pas le cas, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Église et les docteurs de l'Église et des grands saints. Donc là c'est un petit peu pareil sur les vêtements, on ne peut pas dire, alors oui peut-être qu'il vaut mieux effectivement quand même privilégier la vertu, on peut dire ça quand même, mieux vaut privilégier la vertu à son apparence, ça on est bien d'accord. Est-ce que pour autant on va mépriser son apparence, est-ce que pour autant on ne doit pas faire d'efforts là-dessus? Là pour le coup je ne suis pas du tout d'accord. Il faut bien sûr un équilibre, et il faut arrêter de prendre des espèces d'exemples, alors qui ne sont peut-être pas des exceptions d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'habillent très très bien et qui ont une vie de patachon, et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'habillent très mal et qui ont une belle âme. Donc c'est pas des exceptions dans le sens, c'est pas 1% ou je ne sais quoi, ça se trouve c'est 50% de la population, j'en sais rien, même plus. Mais pour autant, ça n'est pas, enfin la majorité, j'allais dire, ne fait pas non plus ne va pas faire la vérité, et pour autant je pense qu'il est vraiment important de trouver un juste milieu entre ces deux attitudes, et qu'il faut tendre autant que l'on peut à avoir justement à la fois un intérieur, une âme qui est vertueuse, et en même temps avoir une apparence qui va être vertueuse aussi en quelque sorte. Ce n'est peut-être pas tout à fait le mot adapté, mais presque, comme j'en ai déjà parlé dans beaucoup de mes conférences, mais c'est vrai que la modestie est aussi une vertu, et donc oui, on peut avoir aussi une apparence vertueuse qui évidemment doit être en cohérence avec notre âme, notre intérieur, ce que les autres ne voient pas. Mais évidemment, c'est super important. Alors ce qui me fait rire, c'est que les gens qui interviennent en commentaire ou ailleurs et pour m'accuser de ne pas être chrétienne et de juger les gens sur leur apparence, on a l'impression vraiment que les gens croient que je sais pas, si je vais au supermarché et que je croise des gens qui font leurs courses en survêtements et en claquettes, ça va m'énerver, je vais leur faire un croche-pied pour qu'ils tombent dans les rayons. Ou alors que sur le parvis de l'église, à la fin de la messe, je tourne le dos aux filles qui ne se seraient pas endimanchées suffisamment à mon goût, ou que je trouverais indécentes, enfin bon... Bref, non, pas du tout, je vous rassure, ça n'est pas le cas. Je pense que c'est l'occasion aussi de faire un point sur qu'est-ce qu'on entend par ne pas juger quelqu'un sur les apparences. Notre apparence va faire passer un message, après c'est à nous de faire en sorte que ce message soit en cohérence avec ce que nous sommes, ce que nous avons envie de montrer,
le message que nous voulons faire passer, tout simplement. Ça, c'est de notre responsabilité. Après, si les gens interprètent mal, jugent mal, confondent, j'en sais rien, interprètent mal, entre guillemets, notre apparence, bon, c'est leur problème. Ceci dit, si vous vous habillez avec une tenue de pompier dans la rue et que d'un coup, il y a quelqu'un qui fait un malaise, qu'on vous appelle pour réanimer la personne et que, bah non, je suis pas pompier, j'ai juste l'uniforme de pompier, mais je suis pas un pompier, vous avez quand même une responsabilité. Certes, la personne aura mal interprété, parce qu'elle aura vu un uniforme et elle vous aura prêté un métier, des compétences que vous n'avez pas. Je me suis dit, vous êtes un peu responsable, étant donné que vous aviez quand même porté un uniforme de pompier. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il me semble qu'on n'a pas le droit de porter des... Justement, quand on n'est pas policier, ou même, bon, policier c'est peut-être un peu plus évident, mais même pompier, on n'a pas le droit, évidemment, de porter des vêtements qui pourraient faire croire que l'on a cette profession alors que ce n'est pas le cas. Il me semble que c'est même illégal, mais bon, c'est aussi du bon sens. Mais tout ça pour vous expliquer un petit peu. Parfois, il faut prendre des comparaisons vraiment concrètes et certes dans un autre domaine, mais au moins ça vous paraît évident et vous allez pouvoir comprendre. Ne pas juger la personne, donc comme je le disais, il y a quand même la personne qui a une certaine responsabilité dans la façon dont elle s'habille, dans l'apparence, dans ce qu'elle va montrer aux gens, même si elle n'a pas forcément une entière responsabilité. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter une garde-robe, quelqu'un qui... de s'acheter une garde-robe, je veux dire de trouver des habits qui sont beaux, qui sont bien, qui sont adaptés. Ça se trouve, la personne, elle est obligée d'aller chez Emmaüs pour s'habiller, donc elle trouve pas toujours la couleur qui va la faire rayonner, la forme de robe qui va être adaptée à sa silhouette, bon, évidemment. Et des personnes qui, peut-être, n'ont... je pense qu'on était nombreuses dans ce cas-là. Moi, c'était mon cas avant, de pas trop savoir quelle était ma silhouette, comment la mettre en valeur. J'avais des habits vraiment qui m'allaient pas du tout. Bon, est-ce que pour autant j'aurais mérité qu'on me frappe à coups de bâton dans la rue? Je ne pense pas, mais voilà, pensons aux gens qui effectivement n'ont peut-être pas encore reçu suffisamment de choses et qui donc n'ont pas les moyens intellectuels, ou pas dans le sens qu'elles sont bêtes, mais vous voyez ce que je veux dire, elles ne savent pas les choses, donc elles ne peuvent pas en fait s'améliorer. Il y a des personnes qui s'habillent d'une façon avec des vêtements qui ne leur vont pas du tout. Et elles ne font pas exprès, mais en fait elles savent pas comment faire pour être jolies, pour que ça flatte leur silhouette, etc., etc. Donc il faut savoir aussi être indulgente envers les personnes, bien sûr, et ne pas tirer de conclusions hâtives. Alors j'ai pas trouvé de meilleur mot que le fait de juger quelqu'un, mais aidez-moi en commentaire si vous avez d'autres idées. Mais c'est vrai qu'on dit toujours tu juges, t'es dans le jugement, alors que non, c'est juste tirer une conclusion à partir de quelque chose que l'on voit. Ça ne veut pas, parce que juger, ça fait vraiment très hey, toi tu vas aller en enfer, toi tu vas aller au paradis, toi t'es quelqu'un de bien, toi t'es quelqu'un de pas bien. Enfin, ça fait vraiment très tranché. Et en plus, le jugement ne nous appartient pas. Enfin, comme c'est dit dans la Bible à plusieurs reprises, je sais pas si c'est ça la phrase exacte, mais bon, en gros, ne te juge pas si tu veux pas que le bon Dieu te juge après, quoi. Bref, donc il faut pas, évidemment, ça n'est pas à nous de juger les personnes, c'est le bon Dieu qui se débrouille avec ces personnes. Donc le mot juger n'est pas adapté. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit jamais rien dire de personne? Si on fait un compliment à quelqu'un en lui disant bah dis donc ta robe te va super bien, ah tiens cette coiffure vraiment ça met bien ton visage, ça va vraiment bien avec la forme de ton visage, etc. Ça te met bien en valeur. Bah dans ces cas-là c'est un jugement aussi. Certes c'est un jugement positif, mais si on reste dans la même logique c'est un jugement quand même, donc on n'aurait pas le droit de le faire. D'ailleurs ça s'applique beaucoup aujourd'hui, vous connaissez très certainement cette interview célèbre qui est devenue un mème d'une personne interviewée à la radio et on lui dit bonjour monsieur et il dit mais mais je ne vous permets pas, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que je suis un homme? Je sais pas, votre apparence, enfin vous avez une barbe, vous ressemblez à un homme, mais il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, nanana, bref, vous connaissez. Donc vous voyez, ça va même jusque là à l'heure actuelle où en plus les apparences sont, les gens ne supportent pas qu'on leur dise quoi que ce soit, même si le message qu'ils envoient, enfin là en l'occurrence c'était un message complètement
indépendant de la personne. Voilà, c'est un homme, il ressemble à un homme, on lui dit bonjour monsieur, bon bah désolé mon pauvre, bon bah c'est comme ça. Ne va pas te plaindre. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez, l'apparence de tout devient un jugement à l'heure actuelle, surtout quand ça n'arrange pas les gens. Donc vous avez le droit de juger positivement, mais par contre quand c'est négatif, ça c'est interdit. Alors est-ce que pour autant on doit être en train de tirer des conclusions de tout le monde tout le temps? Je vous rassure, je ne passe pas mes journées à regarder les gens dans la rue et à leur mettre des notes sur leur tenue ou sur la décence ou l'élégance ou la féminité de leur tenue. Loin de là, et heureusement parce que ça me rendrait folle, et ça serait pour le coup effectivement une obsession un peu très peu chrétienne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est normal que l'on tire des conclusions à partir de ce que l'on voit. Donc si par exemple vous avez je sais pas, vous trouvez que la dernière fois ça m'était arrivé, j'étais dans une église et c'était il y a longtemps, et c'était dans Pologne même, et la fille devant moi était en petit débardeur, tout le monde était très bien habillé, les femmes portaient un voile, etc. Vraiment tout le monde très décent, et une fille qui détonne, et qui était une petite jeune, peut-être 14 ans, qui était en débardeur et vraiment épaules complètement nues, décolleté, etc. Et grand décolleté dans le dos. J'étais derrière elle, donc je la voyais. Et visiblement, elle était à côté d'une dame très bien habillée, etc. et d'une jeune fille à peu près de son âge, bien habillée aussi. Donc je me suis dit, bon, à tous les coups, ça doit être peut-être une amie qui a été invitée, qui n'a pas l'habitude de rentrer dans les églises, etc. Donc la pauvre, elle sait pas comment s'habiller. Et j'ai réfléchi pendant longtemps, est-ce que je devais dire quelque chose ou pas. Puis il se trouve que comme on était en transit, j'avais ma valise dans la voiture sur le parking de l'église. Et donc en fait je suis sortie, je suis allée chercher un tout petit pull tout léger, vous savez, des petits boléros, voilà, dans la voiture. Je suis revenue et très discrètement, en fait, elle était juste devant moi, donc je pense pas que beaucoup de gens aient vu. Et en fait, je lui ai tendu le pull et je lui ai dit, écoutez, vous devriez vous couvrir les épaules parce que sinon on va vous refuser la communion. Bon, après, j'avais aucune idée si le prêtre allait lui refuser la communion ou pas, mais je voulais vraiment lui éviter d'être, justement, que tout le monde la regarde, etc., ou qu'elle se fasse mal voir ou j'en sais rien. Et en fait, elle a mis le petit pull sans rien dire, etc. Puis après, on a discuté à la sortie de la messe, et effectivement, il s'avérait que j'avais bien déduit, c'était une amie de cette jeune fille et qui était invitée, et la maman n'avait pas pensé à lui dire de se couvrir ou n'avait pas osé, j'en sais rien, enfin bref, peu importe. Et voilà. Donc il se trouve que c'était pas une personne qui était mal intentionnée, c'est pas une fille qui voulait être indécente dans une église, c'est pas une fille qui voulait provoquer, c'est pas une fille qui est venue là en se disant « Pouh, j'en ai rien à faire, hop, je m'habille comme je veux, vous n'avez pas à me dire quoi faire », pas du tout, c'est vraiment une fille qui était dans l'ignorance. J'aurais pu me tromper, d'ailleurs ça aurait pu être une fille qui était là pour provoquer, mais bon. Et donc j'ai tiré une conclusion de mon observation, j'ai essayé d'aider cette personne, et moi à sa place j'aurais été contente en fait qu'on me dise, je sais pas, si on fait un faux pas faux pas vestimentaire ou autre, dans certaines conditions ou circonstances particulières, c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit écoute, là c'est pas adapté ce que tu fais, ou c'est pas adapté la façon dont tu es habillé, ou je te conseille de faire ça, ou c'est ça que l'on fait d'habitude dans telle circonstance, etc. Enfin vous voyez. Et de l'extérieur, les gens pourraient se dire non mais en fait c'est un jugement, c'est méchant, c'est je sais pas quoi, enfin bref. Et en fait non, c'est pas un jugement, c'est j'ai tiré une conclusion, j'ai essayé d'imaginer, je me suis dit bon bah la pauvre elle est probablement pas au courant, puis si jamais elle était au courant, bon bah tant pis quoi, je lui aurais quand même donné le petit boléro. Mais voilà, et je pense que c'est... Moi aussi, j'ai toujours été... Enfin, sur le coup, c'est pas toujours agréable à entendre, mais on m'a déjà fait des remarques sur la façon de m'habiller ou autre, et sur le coup, c'est pas toujours très agréable à recevoir, mais en même temps, je me dis, mais si personne me le dit, comment je peux progresser? Donc si on est toujours dans un état d'esprit de dire... il faut pas juger, chacun fait ce qu'il veut, il faut rien dire, etc. Mais dans ces cas-là, les personnes ne vont jamais progresser. Alors, ça ne veut pas dire que vous ou moi sommes des policiers de la vertu, des policiers, je sais pas, des bonnes manières, des policiers vestimentaires, etc. Et que notre mission sur Terre, c'est de pointer tout ce qui ne va pas chez les gens, mais c'est pour les aider à s'améliorer, hein.
Non, bien sûr que non. Là, je pense que chaque personne doit avoir du bon sens là-dessus. Je ne fais pas... Vous voyez, là, c'était vraiment une circonstance très particulière. J'ai longtemps hésité avant de le faire et je voulais pas que ça soit mal pris. Justement, je voulais pas qu'elle se dise mais dans quel endroit je suis tombée. Je voulais pas non plus que ça passe du tout pour aller va te couvrir d'un sac à patates, ma pauvre, t'es pas digne d'être devant le Seigneur. Enfin, justement, je voulais pas du tout qu'elle le prenne comme ça. Donc j'ai longtemps hésité et après vraiment je me suis dit non mais voilà, moi, si personne lui dit, elle peut pas savoir, et j'avais pas envie que quelqu'un d'autre lui dise de manière plus désagréable que moi, que ce soit le prêtre, ou, vous voyez, que ça soit une situation plus dérangeante pour elle. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu le faire. Et donc non, on n'est pas là pour faire la police. Ça n'est pas adapté de le faire en toutes circonstances, avec tout le monde, à propos de tout. Ah ben tu t'exprimes mal, ah mais t'as fait une faute de français, ah mais t'as mis la fourchette du mauvais côté, ah ben si, ah ben... Non, on n'est pas là pour... là pour le coup c'est un peu du jugement, enfin pour être toujours en train de châtier les autres en permanence, enfin pas de les punir, mais vous voyez, de relever leurs erreurs, etc. Ça, non. Mais par contre, dans certaines situations... où c'est adapté, par exemple les bonnes manières. Je trouve que, d'ailleurs on le dit très souvent, la pire des impolitesses, c'est de relever les impolitesses des autres. Donc effectivement, si vous êtes invité, que je sais pas, que la maîtresse de maison fait un faux pas, entre guillemets, dans les bonnes manières, bon, à moins que ça soit de vous gifler, dans ces cas-là, je pense que vous avez le droit de réagir, mais si c'est justement, tiens, elle s'est trompée de sens pour les couverts, ou la maîtresse de maison a oublié ou le maître de maison a oublié qu'il fallait qu'il serve les boissons aux femmes, etc. Bon, est-ce que vraiment vous allez le relever et dire, en fait, d'après les bonnes manières, tu devrais pas faire comme ça? Non, bien sûr. Parfois, juste, il vaut mieux se taire, ne rien dire, on continue le dîner et voilà, il se passe rien. Par contre, si par exemple ce sont des amis proches, si vous avez l'occasion après de discuter en tête à tête, ou vous savez que c'est des amis qui sont un peu jeunes, qui n'ont pas l'habitude, qui ne savent pas comment ça se passe, bon, moi ça m'est déjà arrivé avec des amis justement un petit peu jeunes et parfois pour l'organisation c'était très chaotique. Je n'ai rien dit sur le moment, mais après, pourquoi pas dire « Oh, tu sais, ça serait quand même plus pratique si tu prévenais en avance, que ceci, que cela, qu'on doit apporter quelque chose, par exemple, ou tiens... » Enfin, vous voyez, après, on peut le dire. Ou alors, ça peut être sous forme d'humour, ou chacun trouve le moment adapté ou la façon adaptée de le faire. Mais dans certaines situations, c'est tout à fait justifié et même recommandable de dire quelque chose. Donc je pense qu'il faut savoir le faire, et pareil pour... mais bon, évidemment, ça reste... comment dire, c'est un prêtre qui m'avait dit ça en confession, ça reste... ça s'adapte aux situations, c'est-à-dire que, comme je le disais, vous n'allez pas relever chaque défaut de chaque personne, parce que déjà, si on faisait ça pour vous, il y en aurait une liste, et pour moi, il y aurait une liste qui serait déjà bien longue. Mais si ce sont des amis qui sont proches, je sais pas, ou des frères et sœurs qui commettent vraiment un grave péché, mais sans s'en rendre compte, ou sans le savoir, ou je ne sais quoi, eh bien vous êtes dans l'obligation, enfin c'est ça la charité chrétienne, c'est aussi de le dire tout simplement. Donc effectivement, il y a des circonstances, des manières de le faire. Souvent on me dit que je juge, que c'est pas bien, que dans mes podcasts, mes vidéos, c'est pas chrétien de faire ça, de dénoncer, etc. Au contraire, je pense que justement avec la distance qu'il y a entre vous et moi, alors ça ne veut pas dire que je peux dire tout et n'importe quoi de n'importe quelle façon, pas du tout, mais en fait je peux donner des conseils assez généraux, je peux parler de mes expériences, je peux parler de quelque chose que j'ai vu dans la rue, mais d'une personne que vous ne connaissez pas, de ma voisine, vous ne savez même pas qui c'est, vous voyez, et à partir de là, donner des exemples, vous montrer, vous expliquer, vous recommander, vous motiver, etc. pour que vous preniez conscience de l'importance de votre apparence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que votre apparence qui compte, on est bien d'accord, mais pour voilà, vous faire progresser et me faire progresser aussi. Comme j'ai dit, moi aussi je reçois des remarques, etc. Et on est tous là pour progresser et pour s'améliorer. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas un jugement en tant que tel, c'est plutôt une... Alors, je sais pas, vraiment dites-moi si vous trouvez qu'il y a un mot plus adapté. Mais je trouve que c'est voilà, tirer des conclusions de ce que font les personnes, ou alors ce sont de simples observations. Voilà, je constate que tu portes un jean troué et taille basse qui montre le haut de tes fesses. Je pense que c'est pas une tenue adaptée pour passer un entretien d'embauche, par exemple. Enfin, c'est une tenue adaptée pour rien, mais en l'occurrence pour un entretien d'embauche non plus. J'ai encore vu là tout à l'heure sur les réseaux une fille qui se plaignait en disant ouais voilà, ça c'est la tenue qui a été refusée par mon proviseur parce qu'il estimait que c'était trop provoquant.
la fille, elle était en soutien-gorge et sur son soutien-gorge, elle avait une espèce de... Vous savez, les pulls, enfin les gilets qui ont pas de fermeture devant, qui se ferment devant juste avec une ficelle qui se ferme, qui sont très larges, qui étaient en plus transparents et qui en fait arrivaient à peu près à la moitié de son soutien-gorge. C'est-à-dire qu'on voyait le haut de sa poitrine, bien sûr, et de son soutien-gorge. Et il y avait juste le bas du soutien-gorge qui était un petit peu recouvert par le pull. Et donc on voyait tout son ventre, parce que le pull s'ouvrait après. Enfin bref. Et voilà, elle était complètement dévastée et choquée que ça ait pu choquer son proviseur, justement. Mais vous voyez, si personne ne lui dit rien, est-ce qu'on va me dire, mais t'es une mauvaise chrétienne, c'est pas chrétien de dire à cette fille qu'en fait elle a un vêtement, une tenue inadaptée, indécente, qui, oui, c'est choquant et elle devrait pas s'habiller comme ça, mais nulle part, quoi, sauf à la limite chez elle, toute seule. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, à la fois... Je suis d'accord évidemment avec le fait je vous l'ai déjà dit, qu'il ne faut pas juger les personnes, qu'il ne faut pas faire des déductions trop vite, qu'il ne faut pas se dire tiens je tourne le dos à telle personne parce que elle met pas que des jupes ou parce que elle met des jeans troués ou j'en sais rien, bon, ou parce qu'elle connaît pas par cœur sur le bout des doigts toutes les bonnes manières du monde. Et puis ou tiens telle personne n'est pas parfaite donc je ne la prends pas dans mon entourage, non pas du tout. Mais ceci dit, donc on va pas traiter les gens ou les mépriser, mal les traiter ou les mépriser parce qu'ils s'habillent de façon inadaptée ou peu soigneuse, mais en même temps, il faut bien avoir conscience qu'à force de ne jamais rien dire, personne ne peut s'améliorer et que nous ne pourrons pas progresser pour autant. Et bien sûr, notre identité, notre personnalité ne se réduisent pas à notre apparence, à ce que nous portons, nos vêtements, etc. Mais en attendant, ça fait partie de ce que nous sommes. C'est nous qui faisons passer un message. Donc plus... alors ça c'était dans un article, un article écrit par l'un d'entre vous qui disait plus nous soignerons notre tenue, plus nous veillerons à être propres sur nous-mêmes, plus nous nous tiendrons correctement et nous parlerons mieux et seront davantage poussés à prendre soin de notre cœur et de notre âme. C'est ça aussi le cercle vertueux. Certes, ça n'est pas que le corps qui compte et certes, il faut évidemment prendre soin de notre âme en premier lieu, mais les deux sont en corrélation, les deux sont unis, les deux coexistent au quotidien. Donc évidemment, l'un influence l'autre. Donc si on fait attention aussi à notre apparence, ça aura aussi un impact positif sur notre âme. Le policier a son képi, le moine a son habit, l'employé de la grande chaîne son uniforme, le roi sa couronne, le businessman sa cravate, l'avocat sa toge, le prisonnier ses rayures, le mécanicien son bleu de travail, la mariée sa robe immaculée, le dormeur son pyjama. Se vêtir annonce d'une façon ou d'une autre quel rapport nous entretenons avec les autres, c'est-à-dire le rôle que nous jouons. Le mot habit, pour rebondir un peu sur l'expression l'habit ne fait pas le moine, le mot habit a la même racine que habitus, cette disposition morale stable, soit vice, soit vertu. Et l'effet du dit vêtement sur l'homme interne est étonnant. L'effet interne sur l'homme est étonnant. Observez ce jeune homme, habitué aux guenilles et déambulant avec une démarche toute néandertalienne. N'est-ce pas miracle de le voir soudain quasi homo erectus par l'effet d'un probable veston manquant quand il met un costume. N'avons-nous pas tous fait l'expérience de cet effet d'uniforme qui modifie nos actions, qui nous rappelle à ce que nous devons être, à comment nous devons nous comporter? Donc les messages que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est on ne peut pas toujours tout dissocier. C'est utopique et ça n'est pas comme ça que fonctionne l'être humain. Donc pour les personnes qui pensent que les apparences ne comptent pas, qu'on s'en fiche des apparences et que l'apparence des autres ou notre apparence ne dit rien, ne fait passer aucun message ou ne devrait faire passer aucun message ou que c'est la faute du patriarcat si ça fait passer un message, peu importe, non, ça c'est utopique, ça n'existe pas, notre apparence dit quelque chose et le meilleur moyen de se sentir bien dans sa peau, c'est d'avoir une apparence qui reflète ce que nous sommes ou ce que nous voulons être. Il y a beaucoup de personnes qui ont progressé dans l'échelle sociale, justement en modifiant leur langage, leur façon de se tenir, leur façon de s'habiller, etc., etc. Donc ça peut évidemment nous élever, ça c'est évident. Oui, les apparences comptent, ça je pense que vous l'avez compris. N'oublions pas d'être indulgente envers les autres, parce que comme j'ai dit, on n'a pas tous reçu la même chose, chacun chemine à son rythme, on n'a pas tous eu la même éducation.
Apprenons à être exigeantes envers nous-mêmes aussi, parce que, comme je l'ai dit, beaucoup ou certaines pensent visiblement que je m'amuse à juger les gens avec ma petite baguette, là, à mettre des notes, à faire des croche-pieds, et puis moi à penser que je suis parfaite. Nous avons tous à nous améliorer. Donc bien évidemment, je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait. Ceci dit, faut-il attendre d'être parfait pour faire des constatations, des observations, tirer des conclusions? Je ne crois pas. Tous les témoignages que je reçois vont dans ce sens. Dès que vous commencez à faire des efforts, en portant moins de pantalons, par exemple, en faisant un peu plus attention à être davantage féminine, davantage soignée, vous le dites toutes, ou quasiment toutes, à 99%, que dès les premiers efforts, vous avez des compliments, dès les premiers efforts, vous vous sentez mieux, que ça change énormément de choses dans votre vie, et que quand vous persévérez, c'est encore mieux. Donc ça n'est pas que moi qui le dis, c'est aussi vous. Oui, parfois il faut dire des choses qui sont gênantes ou exigeantes, mais si personne ne le fait, qui le fera? Et je trouve que justement sur la chaîne Femme à part, l'avantage que j'ai, c'est que je ne vous vois pas d'un certain côté, donc vous ne pouvez pas vous sentir visé. J'avoue qu'en conférence physique, c'est parfois un peu plus délicat quand on parle de certaines choses et que on voit la tenue des personnes devant soi. Donc justement, je répète toujours au début de mes conférences, écoutez, ne vous sentez pas visé personnellement, prenez ce qu'il y a à prendre. Moi je vais dire ce que je dis d'habitude et je leur dis en plus aux gens, non mais je ne vous vois pas en fait, enfin les gens se rendent pas compte, mais quand on est en conférence et qu'on parle à 30, 40, 50, j'ai déjà eu 120 personnes devant moi, je ne vois, enfin je vais pas dire je vois pas qui est devant moi, j'essaye de regarder un peu tout le monde, etc., de balayer du regard les gens qui sont devant moi, mais en fait je vais pas être en train de décrypter la façon dont vous vous habillez, enfin à moins que vous soyez nus au premier rang ou voilà, enfin bon forcément je vais pas le voir, donc justement je trouve que par podcast c'est vraiment c'est encore mieux parce que je me dis personne ne peut se sentir personnellement visé ou gêné, mais par contre chacun peut tirer les conclusions pour sa vie selon là où vous en êtes et ainsi essayer de progresser. Ne jamais juger, tout accepter, etc. Ça c'est vraiment le mot d'ordre de notre époque. Tout est permis, nous n'osons plus rien dire. Et ça vraiment, je ne vous souhaite pas de tomber dans ce travers-là. C'est un travers que l'on observe aussi chez les catholiques. Tout devient fluctuant, tout devient relatif, il n'y a plus aucune vérité. Et je le répète, ça c'est même chez les catholiques. Pour plein de sujets, on n'a plus le droit de rien dire, il n'y a plus de vérité objective, chacune fait ce qu'elle veut, on ne peut plus avoir de réflexion sur rien, sur les vêtements, sur... voilà, même, j'allais dire même des choses qui ont été tranchées par l'Église commencent à être un peu... oh oui, non mais attends, ça c'était une autre époque, ah non mais voilà, chacun ça arrange sa vérité comme il le souhaite. Alors que dire en plus des sujets qui n'ont pas été tranchés forcément très clairement ou qui changent selon les époques, etc. Enfin ça c'est encore pire. Donc chaque personne s'autorise le droit de penser ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut et d'arranger un petit peu la réalité par rapport à sa vérité, sa réalité, son cheminement, ce qu'on a envie d'entendre ou pas. Et ça, c'est très dangereux. Alors après, je ne dis pas que tout ce que je dis est parole d'évangile, loin de là, et que voilà, je suis le gourou que tout le monde doit suivre. Pas du tout. Moi, je vous donne des pistes de réflexion, des éléments de discussion, d'analyse, de commentaires. Tant mieux si ça vous fait réfléchir. Ça ne fait pas ça n'apportera certainement pas la même chose à vous ou à votre voisine. Mais le but, c'est vraiment en tout cas que vous réfléchissiez à ces sujets qui sont vraiment super importants et de vous dire que effectivement l'habit ne fait pas forcément le moine mais il peut le faire aussi. En tout cas on reconnaît le moine par son habit, les apparences sont importantes. Juger, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si personne ne juge ou si personne n'observe, si personne ne dit rien, est-ce qu'on ne va pas droit dans le mur non plus? Je vous laisse réfléchir à tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu vos ressentis, votre analyse, si vous voulez rebondir sur tel ou tel point, c'est toujours intéressant de vous entendre. Et moi, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.